Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la rupture amoureuse. Qu'est-ce que provoque la rupture en son âme, en son être? Peut-elle servir à quelque chose dans son introspection ou pour son avenir amoureux et relationnel? Alors une rupture, quand elle est dans les débuts de relation, c'est-à-dire au bout d'1 an ou 2 ans de relation, elle peut faire mal parce que les sentiments amoureux sont très intenses dès le départ. Alors, l'amour doit normalement faire comme une fresque cardiaque, c'est-à-dire qu'elle doit monter et descendre comme dans les montagnes russes, dans une vie de couple amoureuse. Seulement, en règle générale, la véritable histoire d'amour commence en montagne russe et baisse en fréquence, comme dans les fréquences cardiaques. Mais elle ne monte pas forcément en pic au bout d'un certain nombre d'années dans les relations amoureuses. Alors, la rupture au bout de 20 ans de couple n'est pas forcément dure à supporter et moins dure pour beaucoup que en début de relation. Pourquoi? Parce que l'amour baisse en intensité au fur et à mesure du temps du couple. Parce que bien entendu, on fait connaissance d'abord avec les qualités, on est attiré par les qualités, on est aveuglé par les défauts. Et puis comme l'amour baisse en intensité, on voit les défauts et ils peuvent nous plaire ou pas, on peut les supporter ou pas. Et quand on ne les supporte pas, on essaye de vivre avec les défauts des autres, mais ça va nous baisser justement cette fréquence amoureuse. Ce qui fait que quand on vit une rupture, c'est moins intense que quand c'est le début. Alors, pour ceux qui disent non, c'est aussi dur quand ça fait 20 ou 30 ans, mais c'est aussi dur. Vous dites que c'est aussi dur, mais dans l'intensité, ce n'est pas aussi dur qu'en début de relation. Pourquoi? Parce que vous dites que c'est aussi dur parce qu'il y a des enfants, il y a un crédit maison, il y a un crédit voiture, il y a une vie, il y a une nostalgie derrière. Mais ce n'est pas aussi intense la rupture quand elle est au bout d'un certain nombre d'années. Par exemple, si vous êtes marié et que ça fait 20 ans que vous êtes avec votre mari, vous apprenez au bout de 20 ans que vous êtes trompé, le choc peut secouer, peut faire mal et c'est l'estime de vous et la confiance en vous qui va être touchée. Pourquoi? Parce que votre mari vous a trahi. Là, vous avez la blessure de trahison qui va être touchée, mais au niveau de l'intensité du choc, c'est un choc émotionnel que vous allez avoir, mais ça ne formera pas un traumatisme dans le sens, pendant 20 ans, vous avez appris à connaître votre partenaire et que vous avez les défauts de chacun a fait baisser en intensité la relation amoureuse. Et c'est un peu pour ça que d'ailleurs il y a de l'adultère dans les couples au bout d'un certain nombre d'années. On le retrouve beaucoup, parce que l'intensité amoureuse est moins présente. Donc forcément, quand il y a les ruptures, c'est moins fort. Alors, quand vous avez l'impression que c'est fort, c'est juste parce que c'est matériel, parce qu'il y a un mariage, il y a un divorce à faire, il y a des papiers et tout ça, ça va demander de l'énergie. Donc forcément, ça fait peur. C'est la peur qui, dans ce moment de la rupture-là, qui fait mal. Et parce qu'on ne sait pas ce qu'après on peut devenir. Surtout quand ça fait 20 ans qu'on a vécu avec la même personne, on ne sait pas comment quelqu'un qui n'a jamais vécu seul ne sait pas comment il va s'en sortir quand il doit refaire sa vie et tout ça. Et c'est surtout ça qui le dérange. Mais ce n'est en aucun cas la relation amoureuse. Donc la plupart d'entre eux, d'ailleurs ces personnes qui ont toujours été en couple, se retrouveront facilement en couple parce qu'ils ont enregistré de manière subconsciente un rythme de vie où ils ne sont jamais restés célibataires. Donc ils savent très bien comment se comporter pour retrouver quelqu'un en cas de célibat soudain. Et c'est surtout ça qui va qui va faire quelque chose dans la personne. Mais la trahison
même si l'estime de la personne et la confiance en la personne ne va pas être forcément plus touchée qu'en début de relation. En début de relation, quand vous avez des sentiments intenses, alors ils peuvent être plus ou moins réciproques dans la relation, mais quand vous êtes face à une personne qui a déjà été trahie, vous pouvez, à cause de la peur, hein, cette personne qui a déjà été trahie peut rompre au bout d'un an parce qu'elle a des doutes et parce qu'elle a peur. Donc elle va se laisser guider par la peur parce qu'elle ressent de plus en plus des sentiments de plus en plus forts. Et pour le coup, la peur de cette intensité amoureuse peut faire fuir le ou la partenaire et, euh, et arriver à une rupture. Alors que vous avez des projets, alors que vous avez des ambitions, des objectifs, vous avez créé un rêve à réaliser à deux pour construire cette relation. Et ces rêves vous ont fait fantasmer et vous permettez de justement avancer dans cette relation. Mais la peur de l'amour, quand une personne est trahie, a été trahie dans ses relations ou a vécu une vie très toxique, familiale ou amicale, qui dissimule de la peur chez elle ou chez lui, va la pousser à se méfier, à avoir un comportement qui peut ne pas plaire au partenaire alors que tous les deux, ils ont un travail à faire pour justement évoluer dans leur relation. Donc au lieu de combattre contre les peurs avec l'amour, au lieu de lutter contre les peurs avec le sentiment amoureux afin d'avancer ensemble, ils vont laisser leurs peurs les guider et ils vont procéder à la rupture. Et ces ruptures-là sont très très fortes et ces ruptures-là intègrent l'introspection des couples. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, on peut être choqué et traumatisé pour une relation même de 3 mois. Pourquoi? Parce que ce genre de relations durent pas longtemps, ce sont des relations qui ont vécu ou cumulé des ruptures dues à ceux qui sont rentrés dans des relations toxiques parce que eux-mêmes, ils ont des choses à introspecter chez eux dans la toxicité, à retirer, à pardonner et ils ont de la peur à retirer, de souffrir justement d'une relation parce que ils ont déjà ouvert leur cœur, ils ont déjà été trahis, ils ont déjà été abandonnés, ils ont une faible estime d'eux et faible confiance en eux. Parce qu'en règle générale, des gens qui rompent en début de relation, que ça peut être 6 mois, 1 an, ce sont des gens qui ont cumulé des relations sans prendre du recul, sans prendre un espace entre deux relations, quoi. Donc en fait, sans se remettre en question et se responsabiliser de l'échec relationnel, ils vont se jeter dans les bras très facilement de quelqu'un d'autre et ne font aucun travail. Alors ils reproduisent les mêmes schémas, attirent les mêmes personnes et reproduisent les mêmes erreurs. Donc en fait, ce qui se passe quand ils sont en échec relationnel, bien avant la rupture, pendant la relation, ils ressentent ces personnes-là dans la rupture bien avant qu'elle arrive. Donc parce qu'ils ressentent un changement de comportement, sauf que le partenaire ne change pas forcément. C'est eux qui ont des attentes de leur partenaire qui n'arrivent pas. Et comme ils sont en attente, ils commencent à inverser, c'est-à-dire à l'intérieur de leur être, se faire décider. Et comme ils sont blessés, ce sont des êtres blessés par leur ancienne relation, ils ont peur de retrouver cette ancienne relation. Donc en fait, ils vont chercher dans leur passé qu'est-ce qu'ils peuvent leur rappeler au niveau du comportement de leur partenaire, leur ancienne relation. Ils vont se figurer qu'à ça pour eux-mêmes changer de comportement et avoir un comportement toxique. Par exemple, quelqu'un qui met en remis parce que il veut susciter chez son partenaire de la curiosité. Bien souvent, ça arrive. Hein. Là, j'exprime absolument pas mettre un remis parce que la personne travaille, parce que tout le monde a son téléphone sur lui. Là, je fais l'effet inverse. La personne qui veut mettre en remis son partenaire pour susciter un manque chez elle afin qu'elle puisse provoquer des actions pour lui demander des nouvelles. Comment tu vas aujourd'hui et tout ça. Elle va la faire attendre. Donc déjà, elle se comporte de manière toxique. Déjà, elle commence à procéder à une rupture dans sa relation.
parce que l'autre partenaire qui est en train de lui écrire, il attend. Donc, pendant qu'il attend, lui-même se pose des questions. Et il faut savoir que les questions qu'on se pose, si on a vécu de très mauvaises ruptures bien avant, on va se figurer aux résultats qu'il y a eu avant, aux expériences qu'on a vécues. Et on va se dire comment ça se fait que euh, elle me répond pas. Bon, peut-être elle est au travail ou quoi, mais elle fait tout le temps comme ça. Elle me répond 2 heures après, alors qu'elle est chez elle. Voilà. Alors, ça peut créer de la dépendance et c'est très mauvais parce qu'on rentre là dans une relation toxique. À partir du moment où une personne se fait des idées parce qu'elle est mise en stand-by ou en attente, ou parce que normalement vous devez vous voir le week-end et au final vous voulez pas être trop facile d'accès et vous faites attendre, votre partenaire, il a envie de partager des moments avec vous. Et donc, du coup, il va se sentir frustré de ne pas pouvoir. Donc, ça va, bien entendu, ça va créer de la dépendance chez lui parce qu'il va se mettre à attendre que vous soyez disponible pour vous voir. Et le but d'une relation, c'est de se voir. Mais si vous créez de la dépendance et énormément de dépendance envers une personne, il y en a une qui va s'attacher très fortement et l'autre qui va être détachée complètement. Donc, il y en a une qui va susciter, qui va cumuler des messages, des appels, des invitations, et l'autre qui va se mettre en stand-by, en recul, et là, on va rentrer dans un cercle vicieux du jeu « fuis-moi, je te suis ». Donc, ça va tenir un certain temps, mais au bout d'un moment donné, la personne qui est dépendante, elle va commencer à se poser trop de questions et se détacher de la relation. Parce que quelque part, elle s'attache à une personne dont elle a l'impression qu'elle en a rien à faire d'elle. Donc déjà, introspectivement, ça peut lui faire mal et c'est bien souvent le cas des ruptures relationnelles. Donc elle peut exprimer que au final elle ne souhaite pas continuer parce que si les choses ne coulent pas de source, si les choses ne sont pas une évidence, parce que vous essayez de gérer la relation comme vous le souhaitez pour pas revivre votre relation passée, ben vous vous laissez guider par vos peurs. Et c'est comme ça que vous procédez à une rupture. Donc pendant la relation, déjà, vous vous faites des idées par rapport au comportement de vos partenaires. C'est comme ça que quand vous êtes vexé, frustré, et que vous vous posez des questions par rapport à son comportement et que ça touche votre ego inversé, vous allez avoir un comportement différent, votre partenaire va le voir, votre partenaire va prendre un recul par rapport au fait qu'il vous voit changer et il va aussi changer de comportement avec vous et c'est comme ça qu'on procède aux ruptures aussi. Par exemple, quand votre partenaire se confie beaucoup à vous aussi par rapport à ses ruptures passées, ce qu'il a envie de vivre, ce qu'il n'a pas envie de revivre, et que vous, ça vous gêne un petit peu de parler de son passé relationnel avec ses ex. Vous n'avez pas forcément envie de l'entendre, mais pour lui, il est important de vous le raconter parce que c'est une manière à cette personne de se protéger afin de faire comprendre qu'il ne veut pas revivre la même chose. Ben déjà, il vous exprime ses pleurs, donc il vous laisse des armes sans vous connaître de comment vous pouvez essayer de lui faire du mal. Donc en fait, là, c'est pareil, vous allez essayer de philosopher pour vous montrer que vous êtes là, que vous pouvez lui apporter du bien et tout ça et afin de maintenir la relation. Mais ce qui est toxique là-dedans, c'est que, si vous laissez votre partenaire parler de ses ex sans arrêt, de ses relations amoureuses sans arrêt pour vous expliquer qu'il en a souffert et que c'est trop difficile. À un moment donné, ça, c'est des signes que c'est une relation qui ne va pas durer non plus. C'est des signes qu'il va y avoir une rupture. Donc, il y a des alertes à la rupture et vous les ressentez très bien. Les remis, les annulations de rendez-vous, quand votre ex vous parle de ses ex sans arrêt, même si vous allez parler des vôtres pour faire un échange, vous allez rentrer dans une relation toxique dans le sens où vous allez parler des choses dont vous ne voulez pas vivre autant l'un que l'autre et ça c'est des signes de rupture dans le sens où c'est toxique. Et en fait, vous allez attirer des peurs qui va vous mener vers la rupture amoureuse. Alors cette rupture amoureuse là, au bout d'un an, 6 mois, 2 ans, elle peut faire très mal. Donc la douleur que vous ressentez est introspective parce que
avec cette personne, on va dire qu'elle a duré 1 an, cette relation, ou 6 mois, vous avez eu des ambitions, des objectifs. Donc, vous avez fantasmé la relation parce que vous vous sentez bien au début avec cette personne. Et tellement bien, tellement l'intensité d'amour était forte que vous en avez eu peur et que ça vous a ramené à votre passé amoureux parce que vous ne vous êtes jamais introspecté pour pardonner votre passé et vous pardonner vous-même de votre comportement. Donc, le problème, c'est que là, la rupture là, elle fait mal parce que l'intensité d'amour est forte et donc elle va générer quelque chose dans votre introspection qui va créer une douleur parce que vous n'avez pas pu réaliser toutes vos ambitions et vos objectifs que vous deviez vivre avec votre nouveau partenaire. Parce que tout a changé autour de vous, tout était beau, tout était magnifique et puis ça vous faisait rêver, vous avez envie d'avancer avec cette personne, de vivre des moments intenses comme vous avez vécu au début. Mais quand vous voyez qu'au niveau de l'intensité amoureuse, ça baisse parce que votre passé amoureux vous rattrape et vous savez qu'elle vous rattrape quand vous parlez de vos ex-partenaires, donc c'est la peur qui vous rattrape de retomber dans ce schéma qui fait que vous arrivez dans une rupture amoureuse. Donc la douleur est intense, que ça soit 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle est intense dans le sens où elle va vous introspecter. Donc l'introspection, là, vous dit, il est temps de faire un travail sur toi par rapport à tout ce que tu as vécu dans tes échecs amoureux. Pourquoi tu en es arrivé là? Donc c'est là qu'il va falloir vous poser des questions. Qu'est-ce que je dois travailler moi? Et pas responsabiliser l'autre de l'échec amoureux, de la rupture. Il faut se responsabiliser soi. Parfois, on tombe sur des personnes, bien entendu, on peut se faire avoir, on peut accuser l'autre. Oui, de toute façon, il a juste voulu s'amuser, il m'a fait croire que non. Voilà, ça, là, on peut responsabiliser l'autre, mais on en est responsable quand même. Parce qu'on a ressenti que cette personne, elle mentait, et pourtant, on continuait quand même la relation pour voir jusqu'où elle allait aller. Là, c'est la curiosité qui est responsable, votre propre curiosité de la relation, alors que vous saviez très bien qu'elle allait en échec. Tandis que là, dans le cadre d'une personne qui a peur de retomber dans le même schéma relationnel, va vous parler de son passé amoureux parce qu'il ne l'a jamais introspecté. Donc, quelque part, il demande à l'introspecter avec vous alors que vous n'avez pas à le faire normalement. C'est que cette personne n'est pas prête à rentrer dans une relation parce qu'elle ne sait pas du tout introspecter, elle n'a fait aucun travail entre 2 relations. Quand vous vivez une rupture, il faut prendre son temps, il faut s'introspecter, savoir qu'est-ce que vous a apporté la relation, qu'est-ce qu'il faut voir, quelle blessure ça vous a touché, l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet, est-ce que vous êtes senti rejeté? Parce que vous pouvez être dans des histoires d'amour où pendant une rupture, vous êtes rejeté, je ne te veux plus, je suis amoureux de mon ex ou amoureuse de mon ex. C'est bon, je pensais que ça allait marcher entre nous, mais tu ne me conviens pas, tu n'es pas fait ou faite pour moi. Donc, non. Donc, vous pouvez être rejeté et ça peut toucher une blessure et votre estime de vous, votre confiance en vous va être touchée. Donc, quand vous allez rencontrer, là, ça risque d'être encore plus dur et vos relations ne vont absolument pas durer parce que vous aurez un manque de confiance en vous à cause du rejet de votre ex-partenaire. Donc là, il va falloir travailler le rejet. Donc en fait, quand vous vivez une rupture, quand une personne elle veut rompre, il ne faut absolument pas réagir parce que au contraire, il faut réagir pour vous et pas pour essayer de sauver le couple. Quand une personne veut rompre, elle veut son espace. Elle a besoin de son espace parce qu'elle a besoin de s'introspecter. Quand elle rompt, parce qu'elle a peur que la relation aille en échec, alors qu'elle ressent des sentiments amoureux forts, il faut lui laisser son espace vital et comprendre que elle a besoin d'introspection. C'est pour ça, ce n'est pas forcément de votre faute, ce n'est pas parce que vous ne lui plaisez plus au final ou parce qu'elle a découvert vos défauts. Là, c'est tout simplement, la personne n'est pas prête parce qu'elle a réalisé qu'au final, à travers votre relation, elle ne s'est jamais introspectée, elle n'a fait jamais un travail sur elle. Elle le voit quand en relation avec vous, qu'elle refait les mêmes erreurs. Donc, quand vous intégrez une introspection pour vous, il ne faut pas vous dévaloriser à travers cette relation parce que ça va vous empêcher d'avoir une relation saine pour vos prochaines relations parce que toutes les informations que vous allez enregistrer, oui, il m'a rejeté parce que je suis pas quelqu'un de bien, parce que je suis moche, parce que je suis grosse, parce que je sais pas faire à manger, parce que je sais pas, parce que financièrement c'est trop difficile pour moi, parce que je ne participe jamais, parce que voilà, euh, pour n'importe quelle raison,
vous allez vous détruire dans votre introspection si vous vous dévalorisez. Au contraire, il faut vous valoriser et vous pardonner, surtout, à vous-même. La douleur que ça va engendrer, la recherche, c'est-à-dire que quand vous vous dévalorisez, vous essayez de toucher à une de vos blessures de l'âme. Donc ça peut être la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Quelqu'un qui vous ghoste, vous allez vous sentir abandonné. Quelqu'un qui rentre sans vous donner de nouvelles, c'est une lâcheté, mais ça peut arranger aussi des couples. Ça peut arranger aussi, il y a des gens, moi par exemple, j'ai été ghostée et je lui ai demandé de l'être et ça m'a arrangé parce que j'avais pas besoin de m'introspecter vis-à-vis de cette relation parce que j'étais bien au courant d'où elle allait aller. Mais le ghosting, c'est pas facile pour tout le monde. Ça suscite, ça stimule la blessure d'abandon. Alors quand vous l'avez, la blessure d'abandon, vous avez un sentiment de solitude, vous avez un sentiment d'être complètement différent des autres et d'être abandonné comme un chien, d'être seul encore plus que quand vous étiez avec cette personne. Donc, vous avez qu'un espoir, c'est que cette personne revienne. Donc, en fait, vous allez vous dévaloriser, vous dire que vous ne convenez pas et tout ça pour justement stimuler cette blessure. Mais c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut casser comme si cette personne n'existait plus du jour au lendemain. Il faut faire comme si vous tournez la page, même si c'est pas facile. C'est un combat, une lutte contre la haine envers vous que vous allez devoir faire pour guérir d'une rupture. Donc, il y a aussi des gens qui font des activités sportives, qui font énormément d'activités à l'extérieur, qui par le biais de leur travail, par le biais de l'écriture, de la lecture, de plusieurs passions qu'ils vont essayer d'intégrer dans leur vie, va les aider à faire le deuil. Il faut savoir que toutes les ruptures que vous allez vivre dans votre vie, si vous en avez plusieurs, vous préparent au deuil. Donc, quand vous avez cumulé beaucoup de ruptures, vous en avez tellement l'habitude que ça ne touche même plus votre blessure parce que vous les appréhendez, vous commencez à les ressentir arriver et vous savez que vous allez la vivre. Donc, bien entendu, il faut s'introspecter, même si vous avez vécu plusieurs ruptures, ce sont des deuils. Vous allez devoir vous introspecter pour guérir, pour retirer la douleur que vous ressentez en vous valorisant de l'intérieur. Même si au début ça vous paraît mensonger, ça deviendra une vérité à force de vous répéter de la valorisation pour vous. Par exemple, quelqu'un vous quitte parce qu'il a décidé de revenir avec son ex, ou alors parce qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, vous allez ressentir de la dévalorisation, vous allez ressentir du rejet et de la trahison même. Et bien tout ça, alors au lieu de dissimuler de la haine contre votre partenaire ou contre vous, parce que vous allez dire je ne suis pas à la hauteur de son ex ni de son nouveau partenaire, je suis rien, je suis nulle, enfin voilà. Ben, il va falloir vous dire, mais de toute façon c'est pas grave, cette personne n'est pas à la hauteur. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de tellement extra génial, même moi je me serais jamais fait ça à moi-même. Il va falloir vous valoriser et combattre contre la frustration que vous ressentez en la transformant en éléments et vibrations positives en votre être. Ça fait que ça ne touchera aucune blessure en votre être que vous portez de l'intérieur, que ce soit la blessure de la trahison, du rejet ou quoi. Ça fait que vous allez vous valoriser. Et comme ça, vous allez pouvoir intégrer d'autres relations. Mais autrement, vous ne pourrez pas. Alors pourquoi il est difficile aujourd'hui de rencontrer quelqu'un? C'est parce que beaucoup de monde bascule de relation en relation sans s'introspecter. Et c'est pour ça que cette vidéo, il était très important que je la fasse, afin que vous puissiez comprendre pourquoi il est difficile aujourd'hui de rencontrer la bonne personne. Regardez-vous, ne regardez pas que votre partenaire, regardez-vous aussi et écoutez-vous de l'intérieur aussi ce que vous ressentez. Toutes les alertes de votre corps va vous dicter si c'est la bonne ou la mauvaise personne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.